my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God, oh my God, oh my God. Ben, ça se passe en France où un directeur d'école est accusé d'avoir créé un vaste système d'abus de biens sociaux, de détournement de fonds publics, de fausses factures et de blanchiment d'argent, rien de moins. OK, c'est une école privée, genre? Oui, c'est une école en plus qui va fermer prochainement parce que je pense qu'ils n'ont plus d'argent à cause de ses vols. Lui a détourné 3 millions d'euros de l'école. Et là, sa défense, en fait, c'est que, bon, il s'est payé son mariage avec ça c'est moyen. Des voyages aussi, mais là, il dit, non, mais j'ai fait des investissements stratégiques aussi, là. C'était pour l'école que j'ai fait ça. Ah, OK. Alors, qu'est-ce qu'il a acheté? Je sais pas. Des cartes Pokémon. Ah! Mais oui. OK, ça va bien. Ça va bien. Fait que, il en a acheté pour plusieurs centaines de milliers de dollars. Puis il a dit, tu sais, oui, j'ai payé mon mariage avec ça parce que j'en avais besoin, mais Je vais faire de l'argent avec le profit de mes cartes. Là. Je peux tout rembourser ça dans les prochains mois. Pas de suite, là, mais dans 10 ans, quand Pikachu spéciale édition va sortir, watch out les profits. Watch out les profits. Malheureusement, la course n'a pas passé comme excuse, donc il va faire 3 à 5 ans de prison, puis une amende de 750 000 euros. Sais-tu, y avait-tu une carte de Pikachu à son année recrue? Non. Signé par ouais, c'est ça. Non, parce que là, il aurait pu vraiment faire de l'argent avec ça, d'après moi, mais pour l'instant, ça... Tu sais que je te flash le nom de Pikachu, là, mais c'est le seul nom de Pokémon que je connais. Pokémon? Oui, parce que ma fille, Naomi, quand elle était plus jeune, c'était le début des Pokémon. Puis à un moment donné, autour d'un souper, elle nous a dit très sérieusement, elle regarde sa mère et moi, puis elle dit, je m'appelle plus Naomi. À partir de maintenant, je veux que mon nom soit Pika. Pika? Ouais. Pika. Ah ouais, hein? Elle a dit ça. Mais là, elle a changé d'idée. Non, pendant 2 ans, elle voulait qu'on l'appelle Pika. Pika, ben oui. Tout tant que c'était pas Piquette, parce qu'on n'en boit pas à la maison de la Piquette. Puis quand ça va, Piquette, no way. No! Sinon, il y aura à Las Vegas, ce qu'on appelle des Jeux olympiques améliorés. En fait, c'est les Enhanced Games. En fait, c'est comme les vrais Jeux olympiques, sauf que là, c'est encouragé de prendre des stupéfiants pour améliorer les performances. En fait, c'est comme les Olympiques normaux. Oui, c'est juste normal. Non, normaux. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Comme d'habitude, parce que dans le fond, eux autres, on le sait, aux Olympiques, c'est parce qu'ils se cachent beaucoup. Puis c'est celui qui triche le mieux. Oui, des pays qui sont meilleurs que d'autres, là, ils ont dit, on va faire ça. Nous, on va être honnête. Alors, vous êtes encouragés à prendre n'importe... en fait, ce que vous voulez, il n'y a pas de test d'urine après. Fait que si vous êtes le meilleur, vous êtes le meilleur, c'est tout. Alors, c'est sûr qu'il y a des indices quand même, là. Oui. Tu sais, t'as un troisième bras qui te pousse dans le front. Oui, c'est ça. Des choses comme ça. Des choses comme ça. Alors, il y a 8 épreuves différentes. Natation, athlétisme, haltérophilie, tout ça. Puis encore là, les stéroïdes sont totalement encouragés là-bas. Tu sais, en cyclisme, il y a toujours une voiture au début là, à la tête du peloton. Tu sais, quand les cyclistes roulent plus vite que le char. C'est ça. C'est pas normal. C'est pas normal. Ça me fait rire, ça. Les autres, ils considèrent que c'est une amélioration à la société. C'est pour faire progresser l'humanité parce que les anciennes règles ont non seulement freiné les athlètes, mais ont freiné l'humanité. Bon, c'est bizarre, c'est ça. intense, là, mais quand même. Geneviève Janson est d'accord. Oui, c'est ça. Oh, oui. Le film sur sa vie, c'est formidable, ce film-là, oui. C'est... La petite reine, je pense. T'es bien bonne, c'est en plein ça le titre. Ouais. C'est ça. C'est un excellent film. Et puis finalement, un nouveau sport juste pour les chauves, ça a été inventé. Vous allez voir, c'est quelque chose de spécial. C'est qu'il faut que tu puisses te coller une ventouse sur la tête. C'est ça qui est très important. Tu fais quoi avec ça? En fait, c'est qu'il y a deux personnes qui sont chauves, qui se collent chacun un bout de la ventouse, qui est comme relié par un fil. Puis là, il faut que tu fasses tomber l'autre en tirant avec ta tête. En tirant? Ah, super! Ça rend super. Et on dit que la pandémie ça avait commencé avant la pandémie. Puis là, durant la pandémie, pendant 3 ans, il n'y a pas eu cette compétition-là. Parce qu'on n'avait pas le droit d'avoir des rapprochements. Ça doit être ça, exactement. Rallonge le fil. Oui, effectivement. Non, mais là, cette année, c'est plein. C'est redevenu comme avant la pandémie. Les gens raffolent de ce sport-là. Puis, tant mieux. C'est vraiment... En fait, il faut le préciser, les 2 personnes sont assises aussi. T'es même pas debout. T'es assis, il faut que tu tires l'autre. OK, mettons, j'ai une suce sur ma tête. C'est une drôle de phrase, là, mais ça, puis il y a Guy Nantel, mettons, en avant de moi. Exact. J'ai passé un show au hasard. Puis là, Guy a sa suce, puis on s'auto-suce. Non, c'est pas ça que je veux dire. On s'auto-tire. Les deux, vous avez la tête sucée, en tout cas, puis... ouais, en tout cas, c'est tough à expliquer quand même. Oh là là. Excuse-moi. On s'auto... Je voulais pas dire on s'auto-suce. Non, pour une fois, tu te suces toi-même. Oui, tu te suces, puis après ça... Mais non, mais c'est parce que tu essaies de suctionner la tête. Il y a plus gentil, puis ça. Mais c'est ça que j'essaie de comprendre le sport. Oui, c'est ça. Puis là, il faut que tu le tires comme de ton bord. Là, faut que c'est celui qui tire le plus... Tu l'aspires vers toi. Ouais. C'est ça. Celui qui a le plus de coups. OK. Ça en plaît ça. Et
Et on dit, en fait, ils ont même une devise qui est « La calvitie est une lumière de paix qui illumine le monde obscur ». Eh ben. Bon, j'aime ça. C'est facile à se rappeler aussi. C'est cool. C'est ça. C'est le fun. Ben voilà, fait que si y a des gens qui veulent s'inscrire l'an prochain, il y a vraiment une compétition. Et puis ça date de 1989. Quelqu'un écrit au 612 coudonc, Mario, tu chaud? Non, c'est juste une journée comme les autres. C'est juste normal. Ouais, non, quand on parle de sus, c'est ça qui arrive. Ce qui s'en vient à l'émission, il y a Salut, c'est Serge. Ah oui. Oui, j'ai une suce sur la tête. Sa tête, hein? Ah, c'est ça. Salut, c'est Serge, l'auto-tuteur de Pointe-Noire. L'auto-suceur de Pointe-Noire. Ouais. Ah, wow. Il y a des gens qui disent un nouveau T-shirt, on s'auto-suce. Bon. Joue, passe, encore, joue, passe, encore. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je joue? Est-ce que je passe? Joue, passe, encore. On vous invite à jouer aussi au 6-12-12. Ben, jouer, c'est parce que non, c'est pas un jeu, c'est très sérieux. En fait, il y a 3 tunes. Il y en a une que vous jouez une fois, une que vous passez dans le sens de vous devez la mettre au vidange pour toujours. Oh, mon Dieu. Et une que vous écoutez encore et encore. Et ça va faire mal. On commence avec AC/DC Back in Black. Et là. Une de mes préférées des CDC. Guns N' Roses, Welcome to the Jungle. Motley Crue, Kickstart My Heart. OK. Donc, laquelle... Mario, veux-tu commencer? OK. Je pense que je vais passer Welcome to the Jungle. Oh, OK. Je vais jouer une fois Kickstart My Heart. Oui. Et encore AC/DC Back in Black. Back in Black. Ah, ouais. Cathy, t'allais où, toi? Moi, la troisième, là, Monthly Crew. Kickstart My Heart. Motley Crue, Ouais, c'est ça. Eux autres, c'est terminé. Une fois, c'est assez. Ah, OK. AC/DC, je l'écoute une fois. Oui. Mais Welcome to the Jungle. En répétition. Ah ouais, c'est la toune d'Éric Gagné là, quand il venait closer ça. Là. Les matchs de Les baseball. matchs, OK. ouais. OK. Prochain hâte, choix. là, ouais. Prochain Les gens, choix. il y a des gens qui jettent AC/DC. Aïe, aïe. Ben oui, c'est Pourquoi correct. j'étais AC/DC? OK. Comment tu fais ça? Ça va même pas dans la poubelle. Les gens sont morts en dedans. On y va avec Pearl Jam et Jeremy. Ben là. Oh, wow. Soundgarden, Black Hole Sun. Facile. Et les Smashing Pumpkins, Bullet with Butterfly Wings. Ah, c'est encore plus facile. Ah, facile celle-là, parfait. OK. Oui. Mario, vas-y, si t'es prêt. Hey, moi, je passe Smashing Pumpkins avec un grand plaisir. Ouais, moi aussi. Ouais. OK. Je vais jouer une fois Black Hole Sun, puis encore et encore Jeremy. Ah ouais? Moi, Cathy? j'inverse ça. La Oui. 3, comme toi, je l'achète, mais moi, je garde Pearl Jam. Ben, c'est ça. Ah, c'est ça, Jeremy. t'as dit. Ah, excuse-moi. Tu écoutes une fois Soundgarden. Parfait. Désolé. On essaie-tu une franco, juste pour... OK, parce que là, je trouve que c'est trop facile. Non, mais je veux juste... Ça va être pire. Donc, en franco, on y va avec les Cowboys fringants en berne. Ben là. Contre Jean Leloup, 1990. Ben là. Impossible à déloger. Ben là. Et contre les colocs, tassez-vous de là. Ah! Oh, mon Dieu. Oh my God! Voilà. Ah, mon Ça me Dieu. fait mal C'est- à mon cœur d'animal. Ça, c'est tough. Ouais, ça, mon Dieu. c'est cruel, là. Ben, moi, je garde Jean Leloup, c'est sûr. Jean Leloup, c'est mon, OK, à c'est mon réécouter. number one. Tassez-vous de là, je le garde aussi. Tu tasses... Je tasse Les Cowboys? Je tasse personne. Ben non, mais c'est correct, c'est une toune. Ah, ça, je peux pas, en je peux berne, pas. on peut. Oh mon Dieu, pas le j'ai choix. pas le goût de rien passer, mais je vais tasser parce que c'est pas ma préférée, mettons, des colocs. Ouais. J'adore les colocs, Oui. mais celle-là, on l'a beaucoup entendue. Mettons que je vais passer pour les colocs, je vais jouer en berne une fois, puis je peux pas prendre autre chose que Jean Leloup pour encore et encore. OK. On reste-tu dans le franco juste pour être vraiment Jean chien? Leloup, OK, c'est- parfait. Mais tu sais, en Là- même temps, Dédé. Là, préparez-vous à pas être capable Il de y a faire un quelqu'un choix. qui propose The Rocket de Francis Martin aussi. Ah, Ouais, c'était ben pas là. dans nos choix aujourd'hui. Tu te là. rappelles-tu de ça? Rocket, ben oui. Rocket, du soir au matin. Ben oui. Rocket n'attend pas demain. Mais je vais vous rendre ça plus difficile. On l'a-tu? On peut mettre un petit bout. Ouais, c'était tellement bon. Rocket n'attend pas demain. Alors, Rocket! T'as assez quand même, hein? Ah oui. Ça ne fait pas partie des choix qui Ah, seront dommage. les suivants. Jerry Boulet, toujours vivant. Que dans la vie. Jerry. Contre Corbeau, illégal. Ah, Ben là.
Tu me fais faire des bêtises dans les rues de Montréal. Le tout contre Robert Charlebois en 2 joints. Ben là, Ça, c'est tough. oh mon C'est Dieu. dur, mais illégal. Moi, Marjo, Tu l'écoutes encore et encore? j'aime Marjo d'amour, là. Moi aussi. OK. Laquelle t'écoutes une fois, mettons, Cathy? Mettons Jerry, puis je vais être obligée de flusher, malheureusement, M. Charlebois, Ah, que donc. j'adore. T'es-tu là. malade? Ben, je Non, sais c'est bien, tellement une bonne c'est toune. Non, dégueulasse. tu vas pas bien, là. Je sais. Non, Mais là, Jerry, Mario? tu couvres quelque chose. Malheureusement, je vais passer toujours vivant. J'adore Jerry, tu sais comment j'aime Offenbach, Oui, oui, mais c'est toujours vivant, c'est pas ma période préférée de Jerry, mettons. Je vais jouer une fois Marjo illégal, puis je vais y aller avec mon idole Charlebois en 2 joints, toujours. Parfait. T'as un très bon choix. On a le temps d'en faire un autre. OK, un dernier. Écoute, Il y j'en a avais des plein bons. de gens, ils ont fait je jette en 2 joints parce qu'il faut choisir, ouais. Ah oui, C'est mais ça. tu sais, Robert, on t'aime, là. Ben oui. OK, on va y aller avec la 6. Qu'est-ce que t'en penses? La 6, c'est plus tough? ouais. OK. Les Beastie Boys, Sabotage. Contre Rage Against the Machine, Killing in the Name. Ben là, Ben là. Sur quoi je vais danser, ils sont les Elemented. Et Papa Roach, Last Resort. ah, facile. Ah ouais. Fait que t'as dit facile, donc j'imagine Ouais. que... Je passe Papa Roach Moi aussi. avec grand plaisir. Je vais jouer une fois Sabotage, OK. puis encore et encore Killing in the Name. Ouais, ben moi aussi, je suis à la même place. Bon, Même pour place. une fois qu'on s'entend. Bon, vas-tu? Bon, Voilà. boy! J'en fais-tu un dernier? C'est je- quand tu y mets du tien. Ben oui. OK, pas, Toi, OK. tu te prononces jamais, c'est Non, c'est ça qui est le fun. J'ai pas à me prononcer. C'est trop tough, ces choix-là. Ben, on va rejouer à ce jeu-là. C'est tout le temps le fun. Et d'ailleurs, ce qui s'en vient, il y aura la nouveauté de Papa Roach. Fait que peut-être que celle-là, on la gardera. Je viens de voir. On va garder. Je m'excuse, j'ai pas ça, Ben mais tu me donnes 3 Ovechkin, Oui, là. ben oui, pas le choix. C'est le monde à Mario Tessier. Mario, tu nous proposes des mauvaises réponses aujourd'hui. Oui, parce que depuis toujours, on a été formaté à essayer de répondre la bonne réponse. Moi, c'est plus la mauvaise qui m'intéresse. Oui. Tu sais, si tu passes à l'émission Who Wants to be a Millionaire, puis à la question Qui a inventé l'école, tu réponds C'est ce sacré Charlemagne! Sacré Charlemagne! Ben, tu vas adorer mon segment de la mauvaise réponse. Mauvaise réponse, mauvaise réponse. Mauvaise réponse, mauvaise réponse. Donc, excuse-moi, j'étais dans le Ben non, c'est parfait. Donc, Sébastien, tu me mets en contexte et je vous donne la mauvaise réponse. Parfait. La mauvaise réponse à un professeur de 5e année qui demande qui a découvert l'Amérique. Ah, je sais pas, mais ma mère a découvert que mon père la trompait avec la voisine. Elle était partie chercher des épices. Mauvaise réponse au serveur du restaurant qui demande qu'est-ce que je vous sers. Serre-moi dans tes bras. Je manque de tendresse à la maison. À ton futur boss en entrevue qui te demande pourquoi je vous engagerais. Oh, la loi de la moyenne, là, fait déjà 8 qui me disent non, ça va bien finir par être tout à un moment donné. Mauvaise réponse. Au mécanicien qui, après tes réparations, te demande est-ce que je peux faire autre chose pour vous? Ouais, me passerais-tu 500$? J'ai pas d'argent pour te payer. Mauvaise réponse à un policier qui te demande savez-vous à quelle vitesse vous rouliez? Visiblement pas assez vite, tu m'as rattrapé. Mauvaise réponse. À une caissière qui te demande avez-vous votre carte de membre? Non, mais j'ai pas ma carte, mais j'ai tout un membre. Veux-tu le voir? Il est VIP, gars. VIP, very important penis. Raymond. Mauvaise réponse à l'animalerie quand l'employé te demande vous voulez combien de poissons rouges dans votre aquarium? Ah, tabarouette, je sais pas trop, là. Mets-moi-en pour 12 sushis. Chez Bureau en gros, quand le vendeur demande avez-vous trouvé tout ce que vous cherchiez? Non, Colin, j'ai jamais trouvé de ciseaux comme ceux que je vois dans les films de lesbiennes. Ben déçu. À ton instructeur de secourisme qui te demande qu'est-ce que tu fais après avoir administré le bouche à bouche? Ah, j'essaie de repogner ma gomme. À la SAQ, au commis qui te demande une belle bouteille de scotch, allez-vous boire ça avec des amis puis un bon cigare? Non, plus avec la poudre pis des putes. À quelle heure? Au voleur de banque qui crie
OK, haut les mains, tout le monde. Oh les mains, oh les mains, oh les mains, donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur, donnez-moi. Ça se peut que tu survives pas. Finalement, mauvaise réponse à ta blonde qui te demande où est-ce que tu aimerais finir la soirée? Je dirais dans tes fesses. Énergie. Ça, c'est la mauvaise réponse. C'est les mauvaises réponses. Wow, parfait. Mario, t'es en show le 28 mai à Terrebonne, c'est bientôt, ça? Oui, hey, Colin, c'est la semaine prochaine. Oui. Puis il reste genre 10 billets. 10 Ça billets. vous tente, mais on voit bien partout quand même. Dépêchez-vous, Mont-Laurier le 30 mai, Saint-Hyacinthe 4 juin, Québec le 18 et t'es à Magog le 31 juillet, 1er août et 2 août. Oui, je passe 3 jours de ligne, en ligne. En ligne, En ligne. ouais. En ligne. Au vieux clocher, ça vous tente de voir ça. mariotessier.ca. Le quiz à Seb, le quiz à Seb, le quiz à Seb, le quiz à Seb. Le quiz à Seb. C'est le quiz des lois ridicules, donc faut débattre si elles sont vraies puis si elles sont, ou si elles sont fausses, et puis peut-être aussi brainstormer comment on en serait arrivé à faire une loi pour ça. En Arizona, il est interdit à un âne de dormir dans une baignoire. En Arizona, ça. En Arizona, oui. Pleine ou vide, ça le mentionne pas. Là. Ça le mentionne Non, pas. je sais pourquoi. C'est parce qu'ils ont des sabots, puis ils vont tous défaire l'acrylique. Ah, c'est ça. ça Ça serait va graffiner l'acrylique. OK. Fait que Sont là, ils ont peut-être- averti les ânes de... Puis les ânes, là, c'est plus type douche, un âne. Ah oui. Ils sont peut-être allergiques au bubble bath. Peut-être. Ah, oui. Ah. Oui. Peut-être. Puis ils aiment les multijets. Ah oui, hein? Oui, tu sais, les douches avec Oui. plein de jets d'eau, là. C'est ça. Les ânes capotent là-dessus. Vous en connaissez beaucoup sur les ânes, quand même. Moi, je hein, pense que c'est vrai, puis c'est juste réservé aux chevaux. Ah, pour les baignoires, mais un cheval dans une baignoire, ça va être... Comment ils vont rentrer? ça, oui. Mais y a-tu une porte dans ta baignoire? C'est comme les Les personnes bains. âgées là, qui ont une Oui. porte pour rentrer dans le bain. Il y a Ah, peut-être oui. une porte pour rentrer un cheval. Fait que, on Mais a tu pas- ris, mais un cheval prend souvent une douche. Ma fille, elle a un cheval. Là, Oui. puis tu sais, l'été, il prend une douche tout le temps. Là. Une douche, OK. Ben oui. Ouais, on l'amène dans la maison. non, mais pour vrai, La l'écurie, il y a rose, là, une douche, ça lui fait du bien. Mais je pense que c'est une vraie loi. moi aussi. Tu peux pas rentrer un âne dans un bain. C'est une vraie loi, mais Ben c'est oui. vraiment écrit qu'il est interdit à un âne de dormir dans... Fait que c'est pas... Ça s'adresse comme à l'âne, la loi. C'est un peu bizarre, mais bon. Ben, Fait les que c'est ânes une sont vraie loi. capables de lire. Ah, oui, aussi, Il hein? faut que l'âne sache qu'il n'y a pas le droit. Ah oui, c'est vrai. C'est Mais peut-être juste un pictogramme. Peut-être qu'il se reconnaît sur le OK. dessin, puis il y a un Ah, X sur le lui. bain, il y a comme un signe Ouais. de défense d'avoir Ouais. un âne. Un âne dans le bain. Sûrement ça. Sûrement. Un canard peut, comme une grenouille peut, peut. un poisson peut. Le cochon peut. Oui. Ben, le cochon. Non, peut-être pas. Cochon, ouais, c'est ça. En Turquie, il Qu'est-ce est qui arrive? interdit de se faire plus de 3 greffes de cheveux dans la même année. Ben là. Ah, Ben, on voit le résultat, sinon ça donne Sébastien. beaucoup de cheveux. Non, moi, je pense que c'est faux. Ils veulent t'en faire le plus possible. Ben non, mais 3 greffes, là, ça va, là. Tu Ben t'en non. fais mettre où dans le dos et dans ses oreilles? Ou... Ben, ça dépend de à quel point tu avais le front reluisant. Relisant. Ben, c'est Pourquoi parce, tu me regardes quand tu dis ça? Mais je sais pas, là. parce qu'il faut qu'il t'en enlève, je pense, quelque part là, pour t'en remettre sur la tête. C'est ça. Ouais, Transplante tes propres poils. Oui, ben, je pense qu'il peut. Attends un peu là, on s'en va ça dans quelque chose. Oui, non, mais je pense que c'est ça. Ça dépend. Si tu veux des cheveux, ils les prennent dans ta nuque. Dans ta nuque, oui. Tu veux des cheveux frisés? Prenne dans ta nanuque. dans ta nuque. C'est ça. Viens de la nanuque. OK, dans la nuque aujourd'hui, comprends, oui. Ouais. Alors, est-ce vrai ou faux comme Moi, loi? je pense que c'est faux. Ben non, c'est faux, là. C'est faux, effectivement. Ben oui. Non, c'est vrai, mais c'était 3 dans la même année. Ça, Non, mais ils veulent t'en vendre le plus possible. là. OK. Faut que tu laisses les points sécher aussi, j'imagine. Que Oui. Ça te fait un beau fond de tête de catin. Ouais, mais c'est ça, il y a comme des plantes, là. Oui, Ouais, t'es il vois plante, bien. ça a l'air, ça retombe après. Je sais pas trop. Pas vrai? Oui, ça retombe, je sais pas. En tout cas, je connais pas ça plus qu'il faut. En Louisiane, il est interdit d'acheter un alligator à une borne fontaine. C'est vrai que OK, c'est- mettons, tu t'en vas au bar prendre Oui. une bière, t'attaches ton Ouais. alligator, là. Exactement. Comme on faisait avec les chevaux à l'époque. C'est en plein ça. Ouais. C'est vrai que c'est faux. C'est vrai que C'est vrai que c'est faux. C'est vrai que t'as pas le droit. Mais pourquoi tu pourrais l'attacher, mettons, à un poteau de téléphone, mais pas après une borne fontaine? Parce ouais. que si les services de secours arrivent, mettons, il y a un feu. Ouais. Puis là, les pompiers arrivent, là. Wouh, wouh, wouh! Oui. Ah, désolé, madame, on peut pas vous aider, on peut pas plugger à hausse, il y a un alligator. Ben oui. Sûrement ça qui s'est passé. Fait que ça serait-tu vrai ou faux selon vous? C'est probablement vrai parce qu'il y a beaucoup d'alligators en Louisiane. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. T'as pas le droit de les attacher. C'est une vraie nouvelle, oui. Effectivement, pas une vraie nouvelle, mais une oui. Vraie loi. Vraie loi, tout à fait. OK, là, celle-là est spéciale, je vous préviens, en Mais Norvège. qui se promène avec son alligator dans la rue, mettons, pour dire, attends un peu, je vais l'attacher après la borne fontaine? Mais il doit en avoir des domestiques, ça? Ben non. J'imagine, non?
Tu penses? Ben, Ah non, mais c'est pas vrai. Tu sais, parce qu'on a dit ça en ondes l'autre fois que l'alligator, c'est un animal niaiseux avec les 2 yeux cross-side. Oui. Là. Ah oui. Il y a quelqu'un qui Anto me faisait les yeux de l'alligator en ce moment. Il y a un auditeur qui m'a envoyé une vidéo d'un gars qui a domestiqué un alligator, puis il flatte sa bédaine, puis là, Oh boy. Il y avait un reportage dans Caméra 90 là, dans le temps là, Eh boy. avec oui, Wally. Ben, voyons. Pierre et son alligator. Hey, si tu veux rire, là, fais ça sur Internet. Pierre et son alligator Wally, c'est un gars qui habite à Verdun au 2e étage avec son alligator. Wow. La narration, c'est un bijou. Excuse-moi, je veux pas te penser, c'est pas un alligator, c'est sa femme. Non. Écoute, c'est tellement drôle. Mon ami Wally, puis elle la met dans le bain, puis là, la narration, ça dit Wally aime se retrouver dans son espace naturel. Chris, c'est un bain au 2e étage. Elle marche sur du prélat. C'est tout sauf son habitat naturel, là. Hey, il doit être le fun à me promener sur la rue Wellington. au Wally. Hey. Super. Il se couche avec, tout ça, puis il dit moi, ça me fait moins peur que des belles-mères. Hey, le gars, il est malade. Il est avec son alligator, puis il jase, puis il se botche sa cigarette sur l'avant-bras. Tu sais, tu vois le genre de gars, là. Oui. Mais pourquoi il fait ça? C'est quoi le rapport avec l'alligator? Ben, il fume dans son appartement. Il est assis à terre, genre, il n'y a pas de meubles. Genre de gars. Puis OK, là, c'est ça. il y a son alligator à côté. Puis Puis il là, donne il des botche, petits rats vivants, puis là, il parle, puis il est à caméra Il avec donne sa des rats smoke. vivants. Ah, mon Ouais, Dieu. puis là, mané, il est tanné de sa smoke, fait que ça botche sur l'avant-bras. Ah, ben, c'est le propriétaire doit être content. Oui, il doit des être beaux locataires. Très heureux de son locataire. On voit une locataire, d'ailleurs, la madame qui habite en bas. Oui. Ouais. Puis elle dit quoi? Je te laisse la surprise. Ben quoi, elle est tannée ou... Non, correct. Ah, elle aime Ouais, ça. elle aime ça, ça la dérange pas. Ah, bon, ben oui. Ben, Ah ouais, il y a toi un alligator. Moi, il n'y a pas de trouble. Il n'y a pas de trouble dedans. Il n'y a pas de ses bottes de cigarette parce qu'il décroche les mains. Ah oui, c'est ça. L'alligator, ça nous pioche pas sa tête. Ouais. OK. Puis c'est à Verdun, on dirait que je suis pas bizarre. Tout est parfait dans ce ça se documentaire-là. En Norvège, Qu'est-ce qu'il y a? ça, c'est quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Il est interdit de castrer un renne avec les dents. Ben, on fait pas ça, c'est pourquoi pas je beau, ferais ça. ça? Mais non. Ben, le Père Noël, des Sauf fois... si, attends, Père sauf Noël, si il tu le pogne les regardes dans nerfs. les yeux. Ouais. Tu Non, c'est le parce regardes que dans les yeux, c'est correct. le Père Noël, à maintenant, il a dit Rudolph, viens ici. Ouais, parce que je sais pourquoi il est castré. Parce que tu sais, quand le Père Noël est avec son traîneau, Ouais. justement, Oui. puis lui, là, il voit qu'il y a comme une chevronne en bas, là, puis il veut s'accoupler. Une chevronnée. Une chevronnée. Une femme avec de l'expérience. Une En fait, chevronnée. Une chevronnée coupée. Une chevronnée coupée pendant l'huile chromée. Non, mais c'est ça qui est arrivé, là, parce qu'il y avait des pulsions. C'est ça. Puis là, il l'a castré pour pas... parce qu'il y a une run de cadeaux. Il faut qu'il Ah fasse ouais, le tour c'est du ça. monde. Tout Il y a ça. une nuit big. Il y a une nuit. Alors, ça serait une fausse loi, selon vous, là. Ouais, sûrement, c'est une faut fausse pas loi. croire. Je sais pas pourquoi, parce qu'on n'aurait pas pu l'inventer. C'est une vraie loi. Je sais pas, C'est où, ça? En Norvège. En Norvège. Interdit de castrer un reine... Avec ses dents. Avec ses dents. C'est peut-être les reines bébés. Oui, ben là. Ben là, c'est pas mieux, Ben là. pour qui? Ouais, c'est ça. Pourquoi il aurait fait ça? Ben, en tout On n'a cas, pas dit avec les dents de qui non plus. Là. Non C'est peut-être plus. avec les dents d'ici. ouais. ouais, c'est ça. Non, ça semble être avec les dames. En tout cas, OK, on va en faire une autre. Au Mexique, lors de manifestations, il est interdit de lancer de la guacamole au visage de l'escouade anti-émeute. Ah, ça, j'imagine, c'est vrai. On fait pas ça. On leur lance déjà des balles de poule. On va pas leur lancer de la guacamole. Ouais. Mais en même temps, si tu veux, lance-leur de la salsa puis des nachos, puis Ben ouais. tout va être correct. Ils peuvent se faire un lunch. Je sais pas si tu as déjà vu la police là-bas, mais t'as pas le goût de rien leur lancer. Non. Parce que les autres, ils niaisent pas. là. C'est pas comme ici, là, la police, que t'as le droit d'insulter. Ben, pas que t'as le droit. T'as pas le droit, tu sais, mais que- en le droit, fait, mais c'est ils rendu font rien qu'on si, on le tolère. Là. Ouais. Non, puis je suis pas sûr que c'est là où il y a beaucoup de police corrompue aussi au Mexique. Ouais. là. Aussi. Mais Oui. quand tu les vois passer sur leur motocross avec leur carabine, puis, tu sais, T'as pas le casque goût de- noir, full face, là, Oui, t'as pas le goût de les écœurer, vraiment. Là. Tu leur lances rien. Tu leur lances des petits bisous. ouais, surtout pas de la guacamole. Non. Fait que vous pensez que c'est une fausse loi? Oui. En fait, c'est vrai que t'as pas le droit de leur lancer. C'est une fausse loi. Non, ben, tu leur lances rien, là, mais ouais, non, Tu vois, la ils ont- guacamole, Ils n'ont même non pas eu plus. besoin d'écrire cette loi-là, ça va de soi. Ça va de soi. On y va avec, en Italie, Ouais. les chiens n'ont pas le droit de vous renifler l'entrejambe sans votre consentement. C'est pas le chien qu'il faut qu'il demande, c'est le propriétaire de l'animal, sinon il s'exposerait à une amende en théorie. Hey, excuse-moi, le caniche, ça dérange-tu sur mon poodle de sans le lunch? Ah, ben là, c'est Don Chichi, peut-être. OK. que- Pas le choix de dire oui. Je l'apprécie. Oui. Rex, vas-y, sans-y. Prends ton temps, il y en a beaucoup à sentir, OK? J'accepte juste les caniches royales. Royal, là. Ben non, pourquoi en Italie? Tu dois demander s'il veut te sortir les parties. C'est cave, là. C'est... C'est un peu tata, là. Ouais. J'aime l'image, là.
Ah, ben, pardonne-vous, non, ça, je suis rendu en Angleterre. Ouais. Mais il y a quelqu'un qui t'a tapé sur l'épaule et t'a demandé, excusez, monsieur, je ne vais pas vous déranger, vous êtes en train de finir votre espresso, là. Oui. Avec votre, comment il appelle ça, votre cannoli. Oui. Mais mon berger allemand a spoté votre paquet. Oui. Ouais. Il le trouve alléchant. Pourrait-il le sentir pendant que vous finissez votre café? C'est en plein ça. Fait que, C'est impossible, c'est faux. c'est une fausse loi. On a du temps pour une dernière? Une dernière. Au Pérou, il est interdit de se battre avant Noël, donc dans la période des fêtes, sauf lors d'un festival officiel pour des gens qui veulent se battre. Il y a un festival pour ça? Oui. Festival de la tape sa gueule. Oui. Ben, oui. Tape la galette, les garçons, les filles avec. C'est quoi ce tune-là? Tape la galette, les garçons, les filles avec. Je sais plus. J'avais juste ce petit bout-là, désolé. Festival de la tape sa gueule. Oui. Mais il y a des festivals pour tout, il manque juste ça. Là. Parce que souvent, des fois, dans les parties de famille, ça vire mal. Il y a du monde qui boivent trop, puis là, ça se met à se battre. Puis là, ben là, ça évite. Là. Il y a une loi contre ça, puis un festival pour les gens agressifs. Ben, c'est comme la purge, en fait. T'as pas Exact. le droit de tuer personne, sauf une journée. Là, c'est ça, le film? Oui, tout à fait. Fait que, Puis là, pendant un festival, tu peux te varger dessus. Exactement. Mais c'est pas ça qu'ils font des mosh pits, tu sais, des trucs heavy metal. Ils se battent pas, là, mais battent pas, ils se rentrent dedans. Là. Ils se foncent dessus. Je comprends pas Mais ils se font pas nécessairement mal, là. Non, mais moi, quelqu'un qui te pousse dans la main, ben, non, mais moi, c'est j'irais sûr, je jamais me bats. là. Là. Ça verra à bataille. C'est sûr. Mais ça là. dépend de la crowd. Parce que pour y avoir participé beaucoup. T'as fait ça? Ah, ben, beaucoup. Mais pourquoi? Pourquoi pas? Il est jeune, lui. Hey! Mais Moi, j'ai toute ma vie devant moi. Mais c'est quoi le fun, mettons? Ben, ce qui est le fun, c'est juste d'être avec ta gang puis de sauter. Puis, je sais Ouais, pas, mais de sauter. puis- Disloquer la clavicule. Ben, il me semble que c'est un petit plaisir de la vie, ça. C'est quand la dernière fois que t'as fait ça? Plaisir de la vie. La dernière fois que j'ai fait ça, c'était un show de Québec Redneck Bluegrass Project à un festival en Gaspésie. Ah oui. Puis il y a une place, là, ça part de même, il y a un C'est tout premier. le temps devant de la scène. Puis il y a même les meilleurs crowds pour ça, c'est les crowds d'heavy metal. Ils sont très soucieuses des gens, puis ils font attention quand même à. Tu te pousses, mais dès que quelqu'un tombe, relève. OK. Ils T'aides font à te attention. relever, oui. OK. On voit moins ça au festival de jazz. Non, c'est plus rare. Avec l'engine de poitrine, par exemple, cette année, Ouais. je serais curieux. Oh, bon, ça se peut. Ça se peut. Ils vont être au festival de jazz? Oui. Oui. Ah oui, je savais pas. Oui, à la fin du mois de juin. Ouais. Ah, c'est-tu vrai, là, la Ben loi, donc la loi du Pérou, là, que tu peux pas te battre pendant le temps des fêtes, sauf dans le festival. Ça Je doit sais être pas, vrai. C'est vrai, oui. Et c'est une vraie loi. Ben Ben oui, oui. ils ont passé ça. Il y avait trop de batailles dans le temps des fêtes. Je sais pas si c'est relié à l'alcool ou quoi, mais il y a une loi officielle au Pérou. Ce gars a une énorme personnalité, c'est un tueur. Son nom c'est TNT. Accueillons TNT. Tommy Néron Tremblay. En fin de semaine, j'ai écouté un film d'horreur. J'haïs ça d'habitude, mais là, j'étais avec quelqu'une, puis le reste, c'est pas de vos affaires. Bon, j'ai pas vu de film d'horreur depuis que je suis adulte, là. Pas parce que j'ai peur, là, parce que j'ai pas le temps, là, tu sais. Ouais. Le gym, les VR, gosser dans mon garage. En tout cas, je suis le bouqué Costco. vraiment- Bon, ouais, c'est ça, le Costco. Toutes ces affaires-là d'adulte. Oui, oui. là. Puis ça m'a permis de réaliser des affaires, ces films d'horreur. C'est tout le temps pareil. Le premier à mourir, c'est toujours le noir du groupe. Je sais pas c'est quoi le pire défaut de Jason. Le fait qu'il tue des adolescents à coups de machette ou le fait qu'il est super raciste. Puis après, c'est qui le prochain personnage à y passer? La fille sexy. Oui. Parce qu'elle a commis le pire crime possible dans un film d'horreur. Ben oui. Après de dépecer du monde comme un restant de poulet rôti, là, être cute puis avoir du sexe. C'est ça. ça. Tu fais pas ça dans les films Dans d'horreur. le bois. Pourquoi tu tues la belle fille en premier? Quelle mauvaise idée. C'est comme si mon show, je commençais avec ma meilleure joke puis je disais au monde, attelez-vous, là, il reste 1h15 des moins bonnes. Les films d'horreur, c'est la seule place où il n'y a pas de pretty privilege. Si t'as le rôle principal dans un film d'horreur, c'est pas une bonne nouvelle. Non, pas nécessairement, Dans non. un film d'horreur, Luc, il se rend au générique. C'est ça que ça veut dire. J'ai remarqué une autre affaire que les films d'horreur font à cette heure. Il y a une montée tendue. Genre, la fille 6 sur 10, là, elle referme lentement la porte de la vanité de salle de bain. Là, la musique monte. Là, tu te dis, ah, le méchant va être derrière Ben elle. oui, ben oui. Là, la porte est presque fermée. La musique est à son max. Puis là, rien. Non. Tout est super calme. Oui. Puis là, out of nowhere, bang, le méchant apparaît. J'ai un message pour les réalisateurs de films d'horreur. Ça va, les psychopathes? C'est parce qu'on avait un deal. La musique épeurante monte, puis l'affaire épeurante apparaît. Ouais. Là, vous pouvez pas commencer à faire n'importe quoi avec les règles quand ça vous arrange. C'est pas occupation double ici. Il y a une marche à suivre. C'est comme si tu passes une soirée avec ta blonde.
vous avez souper romantique, vous frenchez sur le divan, elle va dans la chambre, elle ressort en lingerie fine, puis elle te dit « Bon, on va faire le ménage des armoires. » Mais le lendemain, out of nowhere, elle s'essaye sur toi pendant que vous êtes au Renaud-Bré. Ça marche pas de même. Il y a une affaire qui a pas changé dans les films d'horreur, par contre. Les personnages sont aussi niaiseux qu'avant. Oui. Ah ouais? Hey, les films Vendredi 13, ça pourrait s'appeler Jason tue 6 motés dans le bois. Oh non, il y a un tueur qui me court après, m'a allé dans cette voiture qui est parquée dans le bois depuis Duplessis. Sûrement qu'elle va partir du premier coup. Ben oui. Puis au pire, si ça marche pas, j'ai un plan infaillible. On se sépare toute la gang dans des lieux isolés et on prend une arme pour se défendre, mais rien de trop dangereux, genre un petit poilon. Le gros méchant semi-mortel de 350 livres va chier dans ses shorts. Ben oui. Hey, moi, je pense que je serais un bon personnage de film d'horreur. Je serais meilleur qu'eux autres, au moins. OK. Déjà là, ça serait crédible, moi, que Michael Myers me rattrape en marchant. Je me sauverais pas au deuxième étage parce que j'haïs ça, monter des marches. Oui. Puis parce que c'est imbécile d'aller Aussi. se cacher au deuxième étage. Moi, je me cacherais pas, je me sauverais pas. Je ferais ce qu'aucun génie dans ces films-là pensait faire. Je défierais le méchant. Ah ouais? Là, je dis pas que je me prends pas pour Rambo. Je dis pas que je gagnerais. Moi, sûrement mourir. Mais au moins, je vais mourir en essayant de le tuer. Ouais. J'ai pas peur de la mort, là. Si c'est pas une poupée démoniaque qui me tue, ça va être le cholestérol. Dans les deux cas, je vais finir par y passer. Fait que je me jetterais sur le méchant. Pas avec un poêlon. Quelque chose de réel. Un couteau, un gun. On essaye de quoi pour une fois. Meilleur des cas, je le bats. Puis au pire, je meurs au début du film, puis tout le monde se dit « Wow, Tommy devait vraiment être sexy. Le méchant le tue en premier. » Énergie. C'est des très bonnes observations. C'est vrai oui. tout ça. Ben oui. J'écoute pas de film d'horreur, jamais. Moi non plus, mais c'est parce qu'on n'a pas le temps. Ouais, c'est Les ça. réels, C'est pour ça, là. Costco. Ouais, Oui, il y a d'autres occupations. là. Wet Ones. Je sais pas. Wet Ones? C'est des petites lingettes. Oui, Je disais OK. que ça faisait adulte qui. Non, ça fait ouais, en tout cas. Mais Ça bref, fait bizarre, Ça hein? fait plus les Wet bébé. Ones. là. Ouais. Oui. Ben, moi, si j'avais un bébé, il faudrait que j'achète des Wet Ones. Oui, c'est sûr. C'est un truc d'adulte. Mais là, comme j'ai pas de bébé, c'est super inquiétant pour tout le monde qui nous écoute. Tommy, t'es en show avec ton spectacle Les Fleurs poussent encore à Saint-Jérôme le 17 juillet prochain, La Tuque le 17 février 2027, Saint-Georges 20 février 2027, Shawinigan encore 27 février 2027, Montmagny 15 avril 2027 et ainsi de suite, Lévis 6 mai 2027. Ouais, il y a plein de dates, là. C'est un peu tout mélangé. On a sorti des nouvelles dates. Fait qu'allez voir sur le site. C'est l'affaire la plus simple. Ouais. TomLeon.ca, toutes les dates sont là. Dans Centre au Poste, bienvenue dans la... Dans la tête à Trudel. Oui, c'est dans ta tête à Trudel. Alors, on fait ça sur tous les sports. Si tu veux me mettre de la musique entraînante, Alec, sens-toi bien libre de le faire. On commence en 1980, le fameux miracle sur glace. We're les colonized. Les États-Unis arrivent aux Jeux olympiques avec une équipe composée surtout d'étudiants universitaires. Et l'URSS, elle domine le hockey mondial depuis des années, écrase vraiment tout le monde. Quelques jours avant les Jeux, les Soviétiques avaient humilié les Américains 10-3. Mais le 22 février 1980, les États-Unis gagnent 4-3 dans un des plus grands chocs de l'histoire du sport. Et le fameux « Do you believe in miracles? » Yes, devient immortel à ce moment-là. Ce film-là est extraordinaire. C'est avec Kurt Russell. Oui, exactement. Si vous voulez voir un bon film de sport, c'est magique. Puis inspirant. On va aller du côté du Super Bowl. Les Patriots, en 2008, arrivent au Super Bowl avec une fiche parfaite de 18-0. Tom Brady est au sommet de sa carrière. Il y a plusieurs experts qui parlent de la meilleure équipe de football de tous les temps. Il affronte les Giants. C'est une équipe wild card que personne ne voyait même survivre. Mais leur défensive a détruit le plan de match des Patriots. Et il y a David Tyree qui a réussi l'incroyable helmet catch. Victoire surprise des Giants 17-14. Wow. Donc tout est possible. Même battre Mike Tyson. Hein? Ouais. En 1990, Mike Tyson était à son top. Là. Il semblait invincible. Il se bat contre un Buster Douglas. Avant le combat, Mike Tyson est champion du monde. Il est toujours invaincu. Alors, il est une machine à KO. Ses adversaires sont tous terrorisés. Bon, on a vu les images. Mario, c'était une machine. C'était une machine. Lui est arrivé avec des odds, les odds en bon français, Buster Douglas, de 42 contre 1. Mais il livre le combat de sa vie et il passe le KO à Mike Tyson au 10e round. Il a mordu une oreille. Non, pas cette fois-là. Non, c'est Tyson qui a mordu l'oreille à Holyfield. C'est ça. Il a fait le même coup. L'autre, c'est les Canadiens de Montréal qui ont éliminé Washington et Pittsburgh en 2010. C'est le fameux printemps à lac. Oui. On entre en série. On était au 8e rang contre les Capitals. Les Capitals, oui, et Ovechkin, favoris pour la Coupe. Pittsburgh, Crosby, Malkin, des champions en titre. Et les Canadiens les éliminent les deux grâce au jeu de Yaroslav
Lac devant le filet. Je me rappelle de ça. Ça avait été hot, le printemps à Lac. Puis là, on vit un peu... En fait, on vit le printemps d'Obèche. Fait que, au baseball, les Red Sox qui reviennent de 0-3 contre les Yankees en 2004. Et ça, 0-3, là, 0-3. C'est presque impossible. En fait, il y avait à ce moment-là, aucune équipe dans l'histoire du baseball avait réussi à revenir de l'arrière 0-3. Ah oui? Les Yankees dominaient Boston, mais les Red Sox ont gagné 4 matchs de suite et ont éliminé leurs plus grands rivaux. Et ont remporté leur première série mondiale depuis, attention, 1918. Oui, il appelait ça The Curse of the Bambino. Oui. Le mauvais sort quand Babe Ruth avait été échangé. Là. C'est ça. Et écoute, c'est en 93, puis on trouve ça long. 1918, c'est quelque chose. Les Cubs, c'est ça, qui ont gagné la série mondiale, qui n'avaient pas gagné depuis 1908. 108 ans de malchance, quand même. Eh, mon Dieu, c'est long. C'est long. En finale, ils tiraient de l'arrière 3-1 contre Cleveland, et ils sont revenus pour gagner le match numéro 7 en prolongation. C'est un peu ça qui arrive aux Maple Leafs. Oui, c'est vrai. Je sais pas, ils sont rendus à combien d'années? D'années de malheur. 67. Leur dernière coupe, 67. Puis on n'a pas deux derniers. Les Oilers d'Edmonton en 2006. Ils entrent en série comme 8e équipe. Le premier adversaire, c'est Détroit, qui avait une petite saison de 124 points. 124 points, meilleure équipe de la saison, Ligue. pas pire. Edmonton a éliminé Détroit, San Jose, Anaheim, puis a atteint la finale de la Coupe Stanley. Même après la blessure de leur gardien de but à ce moment-là, les Oilers poussent la finale jusqu'au match numéro 7 contre la Caroline. Ils ont malheureusement perdu à ce moment-là. Et le dernier, c'est au baseball aussi. Je la connaissais pas, Kirk Gibson, en 1988. Écoute, il est tellement blessé qu'il pouvait à peine marcher, mais il voulait jouer pareil. Fait qu'il était même pas supposé jouer dans le match numéro 1 de la Série mondiale. On l'a embarqué, 9e manche, les Dodgers perdent. Lui, il s'avance contre un des meilleurs releveurs du baseball et il frappe un coup de circuit. Et là, il boite en faisant le tour des buts. Tu le vois boiter, tu vois vraiment que c'est un gars qui n'est pas supposé jouer. Et c'est un scénario digne d'un film. Wow. Alors voilà, les underdogs, ça se peut. Bon, ça se peut. Alors, puis au 6-12-12, Éric nous souligne quand le Canadien avait remonté, c'était 5-0 pour les Rangers. J'étais là. J'ai vu ce match-là. T'es pas parti? Oui, je suis parti, puis je m'en ai voulu. Je dis, là, c'est ceux qui perdent. Là, j'ai écouté le reste du match à la radio, puis je fais, tabarnak, ils ont gagné. J'ai manqué un retour historique. Historique, ben oui. Faut y croire jusqu'à la fin. C'est pas fini tant que c'est pas fini. Exactement. Bon, venez! Là, ce qui s'en vient. Non, Alec me dit, c'est-tu Rocky ou Éric Lapointe? J'avoue que ça pourrait être... C'est Éric Lapointe. J'ai-tu le temps de raconter ça? Vas-y, certainement. OK, on sort à un moment donné, le premier show des Grandes Gueules avec José, on est au vieux clocher de Magog. Puis on avait du fun des fois avec Éric. On prenait un coup avec Éric des fois. Et, tu sais, nous autres, on prend juste de la boisson. Là. Mais lui, il y avait d'autres choses pour l'aider à soutenir le rythme. Le rythme, c'est ça. À l'époque, maintenant, il est clean, là, mais on s'était poussé. Parce qu'il voulait qu'on continue de faire le party avec lui, puis il était rendu 3h30, puis on voulait s'en aller. José et moi, on avait un show le lendemain. Et il nous a retrouvés. Tu sais qu'on avait loué un chalet à Offord. Là. T'es loin, là. Tu pars de Magog. Il est en taxi. Il savait quelle voiture José avait. Il a retrouvé la voiture. Il est venu cogner dans la porte de notre condo puis il criait « C'est pas fini! » C'est vrai. C'est un peu pour ça que je l'aime autant. Mais ça prend de la motivation pour faire il nous ça. a retrouvés, man. Il y en a des condos à Offord, là. Puis c'est loin de Magog quand même. C'est quand même 20 minutes. Là. Non, mais c'est pas tout. C'est parce que s'il veut avoir des amis pour faire le party, il n'y a pas de la misère à s'en trouver. Non. Parce qu'il voulait vraiment faire le party avec vous deux. Là. Oui, parce qu'on s'est poussé un moment donné. Je suis fatigué. Mais la question, ça s'est-tu continué quand même après? Ben oui. Pas le choix. Là, il est à la porte. Tu le laisses rentrer, c'est Éric. Ben oui. En direct du Studio Maître de Saint-Antoine-Poste à Énergie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue au gala Les Maillots d'Or 2026. Wow, debout, salut militaire. Le pas militaire Mario, également. il fait, moi, je l'assume pas tant. non, c'est important. Puis là, c'est la conclusion de ce gala du printemps 2026. On fait ça une fois par saison. On récompense le meilleur ou le pire de sa rentre au poste. Oui, d'ailleurs, je vois la marionnette de Luc, qui ne sera pas récompensé dans le gala, malheureusement, cette année. Première catégorie, on jase avec les auditeurs. C'est ce qu'on adore faire dans l'émission. Vous jasez et on découvre toutes sortes de choses. Donc, le premier moment nommé, on parle de douche. Et là, Cathy dévoile quelque chose dans cet appel-là. Quand vous prenez votre douche, quand vous vous lavez les cheveux, est-ce que vous êtes face à la pomme de douche ou vous êtes dos à la pomme de douche? Moi, c'est dos à la pomme de douche. Ah, mais non. Hey, je savais même pas qui se tourne dans la douche. Tu fais ça, toi? Oui. Moi aussi, c'est de dos. Ben oui. Voyons donc. Ouais.
Ben, c'est peut-être une affaire de Moi, le cheveux longs. shampoing est en avant, je le prends, je me savonne la tête, puis je reste en avant. Pourquoi je me mettrais à faire une chorégraphie dans la douche? Ben non, mais tu te mets juste, mettons, tu te mets de dos, là, mettons, puis là, c'est plus Ouais. facile. J'aime mieux avoir l'eau dans Ouais. le dos, oui. Ouais, ben, je sais pas. Mais je me lève la tête puis je me rince les cheveux. Là. Je veux dire, je suis assez Ouais, je petite sais, pour aller puis là, en tu dessous. Là. tu t'approches, C'est une douche parapluie. J'en ai dans le dos puis dans la face. C'est correct, ça? J'aimerais ça isoler cette phrase-là pour un autre moment. s'il vous plaît. On va faire ça. Le deuxième moment nommé avec des auditeurs, c'est « J'ai fait peur à ma mère ». Je me rappelle pas. Michel de Terrebonne, comment t'as fait peur à tes parents, toi? J'habitais à Ronde. Puis il y avait un kiosque, il y avait une tombe, tu pouvais te faire poser dedans. Fait que moi, je me fais poser dedans. Fait que là, ça reste de même. On prend une photo. Moi, j'envoie la photo à ma mère chez nous. Ben là. Mais je vois ma mère un mois après, moi. Ah non! Mais quand elle était cognée dans la porte, parce que la porte était barrée, ma mère a ouvert la porte. Ah, Elle pensait pas que t'étais mort, pareil? Ben, elle savait pas, elle. Et quand elle m'a vu dans la porte, elle a joué bien raide. OK, pendant un mois, elle était ouais. convaincue que t'étais décédé, c'est ça que tu dis? oui. Puis qu'elle avait manqué les funérailles puis tout. Elle a pas fait d'autres démarches pour, Ben mettons, non. s'assurer que t'étais peut-être pas mort. Elle dit, il est décédé. Il y avait une petite lettre marquée. Les funérailles sont passées. J'ai manqué ça, gars. On passe à un autre appel. C'était mon gars. Mon fils est mort. Ah bon. Bon, Ben écoute, ça arrive, hein? Yeah. Ça arrive au meilleur. Personne m'a averti. C'est Ça pas grave, arrive, gars. on a une chambre à louer. Gars, j'ai vu les avis de décès. On l'a perdu. Il est parti. Passez l'autre bord, mon petit poulet. Voyons donc. Ben, tu sais, dans le temps, il y avait 13 enfants. Ah ouais, en gars. même temps, c'est triste, mais tu n'as rien que perdu un. là. Oui, on a perdu Ça va 10 faire de plus retrouver. de soupe pour les autres. Mais, Hey, un mois disparu. Hey. Ta mère te cherche pas. je cherche pas. Mon gars est mort. Bof. Mais le moment gagnant, ce sera aussi l'auditeur de l'année. Je sais pas si vous vous en souvenez, l'électricien nudiste. Ah ben oui. J'étais encore dans le fleuve, puis il me s'est pogné avec j'ai toutes des niaiseries que j'ai faites de ma vie, tu sais. OK, t'as jeté un char dans le fleuve. Et à ce moment-là, t'étais-tu tout nu, habillé en électricien? Non, j'étais pas tenu, c'était à l'automne. La police est arrivée, là, je sais pas pourquoi, j'étais dépressif, que ma femme m'avait laissé, puis je broyais dans le char de la police, mais c'était pas vrai. Je comprends. OK. À ce moment-là, tu devais rentrer le char dans le fleuve, c'est ça? Mais je cherchais un parking. OK, je cherchais un parking, par rapport, tu l'as pas trouvé, tu m'as dans le fleuve, c'est ça? Non, j'étais tenu. Mais il y a quand même pogné étiquette. La ville sont bien ras. Oui, parce que à ce moment-là, je me demande pour un gars, tu vois, t'étais comme tu nu, tu avais une ceinture à clous, il est un peu gros, il est pas besogne, c'est ça? J'ai inventé des outils, vraiment. Ouais, c'est Ah ça. ouais, oui. Wow. 2026. C'était l'automne. Oui, non, je t'ai pas tenu, c'était l'automne. Ça m'a fait rire fort, ça. Je les aime, nos auditeurs. Mais On ça- aimerait savoir son numéro de téléphone, hein, Luc. On l'a pas, son numéro de téléphone, Oui, c'est ça? exactement. Donc, tu t'identifies au téléphone l'électricien nudiste, puis tu auras le droit de garder le trophée de la meilleure d'or comme la Coupe Stanley là, Oh boy. tout l'été. Il va être fier de ça. Oui. je suis pas Mais il sûr. faut que tu appelles l'électricien nudiste. Bon, ben 7900-943-1-800-665 800-665-5440. Prochaine catégorie des maillages d'or, c'est des aveux de Mario. Ah oui? Des aveux, oui. Alors, on commence avec un premier moment nommé. C'est Mario qui a eu peur d'une femme nue et s'est sauvé. Ah oui. Et il y avait une fille à Ville-Saint-Pierre qui était hyper jolie, mais était 2 ans plus vieille que moi. Puis, tu sais, elle avait déjà vu neiger. Moi, j'avais embrassé des filles un peu, mais je n'étais jamais passé à l'acte. Oui. Et là, on se voit une couple de fois. Tu sais, les classiques, tu vas au cinéma. Puis, à un moment donné, elle m'invite chez eux. Et j'arrive, et la porte est débarrée. Je cogne, elle fait « rentre ». Et là, je rentre, elle est complètement nue, sous un Oh drap. mon Dieu, elle était quand même audacieuse pour son puis- âge. Mais là, moi, ça m'est jamais arrivé. Là, j'ai 16 ans, je viens d'avoir 16 ans, puis là, je suis mal. Écoute, je vais aller à la salle de bain et je reviens. Je me suis sauvé. Non! Hey, j'ai fait rire de Ben, moi. il là. était déjà venu. Il l'a vu, il est venu, il a fait m'aller essuyer ça dans les toilettes. Bye! Il est allé changer. Il est allé enlever ses petites bobettes avec des Spider-Man dessus. Wow! Il y avait Spider-Man. J'ai enlevé mes Spider-Man croûtés. Ah oui, la toile était déjà partie. Oui. Je vais raconter ça. OK. C'est pas fini, toujours dans les aveux de Mario. Mario nous avoue avoir fait un album country. En 2005, en plus, que tu... Je sais pas pourquoi le devoir a publié ça, mais que tu songeais sérieusement à marier ta cousine et d'enregistrer un album country.
Ben, un des deux est fait. On vous laisse deviner lequel. Ah oui, ben oui, c'est vrai, j'avais dit ça. Oui, t'avais dit C'est vrai, oui. 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 Puis en fait, l'album s'appelait C'est fou comme on se ressemble. C'est dans le jeu du Club des Malicités, évidemment. J'invente des citations, là, juste pour préciser si vous venez de vous joindre à nous. Là. Mais le moment gagnant, attention, je vais l'ouvrir, des aveux de Mario, on parlait de bas. On écoute. Dans ce temps-là, t'es très actif là, au niveau de découvrir qui tu es. Là. Ouais. Ben oui, c'est ça. C'est un peu... Tu faisais ça dans tes bas? J'ai déjà fait ça dans mes bas. Ouais. Ben, ça. Je savais pas si c'était une légende urbaine. Non, Moi, non, je n'ai non. jamais Ben- parlé à personne, mais je me demandais si c'était... En fait, quand t'as pas rien d'autre pour à portée de main. Là, C'est pour, quoi, après ça, tu roules tes bas, tu les mets dans mal à linge, puis c'est ta mère qui s'occupe de ça? Non, t'en accumules. Puis là, Ah quand oui, ils sont... Anto, il me fait signe que oui. Non. T'es accumules. Quand ils sont bien secs, t'es casses. Des bonnes nylons aussi. Ah oui? Ouais. Non, ça... Ma mère a dit, hein, t'aurais pas à attendre que je les enlève. Ah ouais, comme la vieille joke, là, le gars qui est avec la fille le premier soir, puis il dit, oh mon Dieu, je savais pas que t'étais vierge. Je savais pas que t'étais pressé, j'aurais enlevé mes bonnes nylons. On va juste saluer au téléphone. On a retrouvé l'électricien Métis. Il nous a appelé. Oui, allô, c'est Rosaire, c'est ça? C'est Rosaire de Versailles. Hey, Rosaire, comment ça va, Rosaire? Un peu plus, je m'en allais rester à Verdun, mais je me suis retenu à cause de Mario, là. Ben oui, c'est bien. Comment ça va à Versailles? Êtes-vous tout nu de ce temps-là à Versailles? Comment ça marche? Ben là, j'ai un petite culotte anti-G-string, là. Anti-G-string. En G-string en ce moment, là. Rosaire connaît son affaire. Ben non. Ah, OK. Oui, mes amis, comment ils vont, Énergie? Ils vont bien. Mais là, tu viens de Ah, remporter le titre, Rosaire, de l'auditeur de l'année à cause de ton commentaire dans la ligne ouverte. Hey, yes, sir, la Coupe Stanley, tabarnak. Pas juste à Montréal, c'est à Versailles. À Versailles. Oui, certain. Fait qu'on va garder tes coordonnées, puis on... Oui, Hey, vas-y. à Oui. cause de Cathy, là, Oui. la femme m'a mis dehors parce que là-dessus, j'ai perdu une dent dans ses fesses. Puis Ah elle oui. pensait que... Quoi? Elle m'a dit qu'elle non. a fait des dents de sa promenade, puis là, depuis ce temps-là, elle m'a mis dehors parce qu'elle pense que j'ai couché avec la fille des dents. Ah, ben ouais, oui, c'est c'est ça, il y sûr. avait- Dans les gens qui étaient pas là, je veux pas répéter l'histoire, là, mais... Parce que tu nous as raconté que tu avais perdu une de tes dents. Raconte-le encore. Ouais. C'est quoi donc? T'as perdu une dent dans des fesses? Oui, de sa femme pendant... Pendant que Elle vous... n'est pas sexuelle. C'est Ah, ça. ouais. Tu as perdu une dent dans ses fesses. Puis là, Cathy m'a dit que la fille des dents n'était pas venue. Puis C'est ça, là. depuis ce temps-là, l'autre est jalouse, on m'a mis dehors. Ah, C'est dommage. ça. Bon, ben, hey, Rosaire, reste en ligne, OK? Oui. On va garder tes coordonnées. Yes, Parfait. sir, Énergie. Yes, Gêne-toi sir. pas de nous rappeler. On Salut, adore ça. Rosaire. Salut. Jamais vous appelle. OK, salut, Rosaire. Demande est fermée. Salut, Énergie. Salut. Je l'aime, Rosaire. Ben oui. L'autre catégorie, c'est Cathy est une boîte à surprise. Alors, Oui, ça, c'est sûr. premier moment nommé, Cathy se trompe de Mathieu. Cathy Ah oui. t'a déclaré au magazine Chantelaine en mai 1989 que ton homme de rêve au Québec, puis que tu l'épouserais immédiatement, c'est Mathieu Bock-Côté. Je savais pas ça. Ben oui, écoute, Ah ouais, bon? ouais, Caroline. vraiment. D'ailleurs, quand il a gagné le LOF, avec. Non, c'est Kim Ça, Ross c'est qui Mathieu avait- Baron, par exemple. Ah, C'est- c'est- Ah! Mais qu'est-ce Parce qui que se si passe? Mathieu Mais qu'est-ce Bock-Côté a qui se gagné Love passe? Story, là. Mathieu Bock-Côté! Meilleur score 2026. Pas exactement la même personne. Non, Pas le non, même non. casting. Non, pas du tout. Le deuxième moment, c'est voir la Lune à travers un manteau. On a appris Oui. ça avec Cathy. Ça depuis le début de la semaine. Cathy, tu nous as parlé de voir la Lune à travers une manche de manteau. C'est Là, ça? j'aimerais gérer les attentes parce que c'est tellement niaiseux. C'est l'affaire la plus stupide au monde. Ben, On va moi, faire je aller- l'ai jamais vu, puis oui, je Ok. veux voir la Lune à Je vais enlever travers. mes écouteurs. je vais Oui. me- Là, Luc, faut que tu te couches à terre sur le dos, OK? Sur le dos? Toi, attends. OK. Ouais, ça fait Faut longtemps que qu'une je sois fille sur n'a pas le dos, demandé ça. ouais. Donc, Luc est sur le dos. micro, là. Tu vois-tu l'œil de Cathy, Luc? Oui, je vois son œil. OK. Tu vois? Oui. Qu'est-ce que tu vois sinon? OK, parfait. Tu vois mon œil? Oui. Elle est penchée. OK, là, je vais m'éloigner tranquillement, puis là, tu vas voir la Lune. Et là, il a juste renversé une bouteille d'eau dans l'œil. Voilà. C'est tellement stupide. C'est juste ça. Je vois plus rien, esti! Je vois plus rien! Ça, c'est... Les meilleurs scores 2026. Je connaissais pas ça, c'est mettre de l'eau dans la manche. Ben Dans oui, manche. c'est tellement niaiseux. Tout simplement. Finalement, le moment gagnant. J'ouvre l'enveloppe. On parle de sein en métal.
Est-ce que ça se fait de se faire poser un troisième sein et de se partir en OnlyFans? Ben, je commencerai par un. Si j'aime ça, je ferai installer 2 autres. Là. Ah oui, Parce c'est que moi, vrai. j'ai des seins, mais j'ai pas de seins. T'as des Non. pecs. Non. T'as des pecs en métal. Moi, je me. Hey, mec, t'as des pecs en métal? T'as des pecs en métal ou quoi? Tu veux me passer des nipples en métal? Aïe, aïe, aïe. Allez, c'est à toi. Allez, mets ton visage. Allez, gâte-toi. Allez. Tombe pas amoureux. Allez, c'est à toi, je te dis. Serre-toi, il y en a pour tout le monde. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est dans sa tête. là. OK, je pensais que... Je cherche pas des répliques de film. là. OK. Ah, ben, c'est déjà tout. C'est tout le temps Tu qu'on veux a. une photo de ces pintons, hein? Allez, ils sont à toi, oui, ils sont à toi. T'as des beaux totons. Ouais, tu J'aime les ça, aimes, tes totons. T'as tu des beaux les aimes. totons, Mario. T'as vraiment des beaux totons. Oh mon Dieu, Et regarde ce qui se passe. Regarde ce qui se passe quand je les contracte. Ah. Tu le vois? T'as même pas assez de place pour mettre mon pénis. Tu vois, il y a une espèce de petit tunnel, tu le vois? Tu ne le vois plus. Tu le vois? Tu ne le vois plus. Oh! Aïe, aïe, aïe. Oh my God. Puis, je sais pas si on avait publié la vidéo, mais il fallait le voir parce que Mario y met tous les gestes là, de contracter ses seins. ouais. C'était Il y a des incroyable. places pour mettre mon pénis. Tu vas tomber amoureux. C'est un délire. On dirait que nos cerveaux. Oui. Tombe pas amoureux, ça, c'est drôle. Ouais, ça. C'était n'importe quoi. C'est très drôle. Mais voilà, donc, c'est ce qui conclut le gala des maillots d'or. Ça me rappelle à quel point on a du fun. Absolument. Oui. J'espère que c'est pareil pour vous qui nous écoutez, si nombreux d'ailleurs. Tout à fait. Oui, Puis on vous merci remercie beaucoup. d'être là. Puis on commence dès demain. Au lieu de faire un top 10 cette année, c'est un top 12 des meilleurs coups de 16h20. Fait que 16h20 demain. Après ça, ça sera un peu plus tard dans l'émission, le numéro donc 12, 11. Et puis après ça, la semaine prochaine, vraiment, c'est la crème de la crème de la saison. Évidemment, on recommence dès cet automne et on aura une annonce importante sur les coups de 16h20 à venir la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine. Je pense que c'est mardi prochain. Ben, on va être à Gas. Hier soir, on est resté ici. Jusqu'à 10h30. 10h30. On peut-tu dire des noms qui étaient là? Ou... Oui, mais moi, je dirais des noms, oui. On était avec Pierre Houd, Ouais. le vrai Pierre Houd. Ma parole. Ma parole. Ma parole! On était avec deux frères, les deux frères, le Ouais. groupe. Le phénomène web TACU. TACU, oui, exactement. Après ça, Antoine Vézina. Antoine Vézina, oui. Ça, c'était juste hier. Juste hier, ces gens-là étaient en studio. Fait qu'on vous prépare quelque chose de gros pour la semaine prochaine, puis au pire, on l'annonce lundi, puis on se coupe tout le monde, mais... Ben. Oui, parce que les boss, ils veulent qu'on l'annonce juste mardi. Mardi, oui, c'est ça. Mais bref, soyez-y, ça va être une belle annonce. Et, Mais oui, les boss s'en vont tous à 5 heures. On attend passer 5 heures, puis on le dit. t'as là. raison, c'est ça. Alors, Oui, Luc? Ben, j'ai un indice, j'étais là, puis moi, d'habitude, je me couche à 8 heures, là, je me suis couché à 11 heures, puis je suis raqué, puis c'est comme si un train m'avait passé dessus. Mais ça a valu la peine. Ben oui. Alors, vous saurez pourquoi Pierre Mais pour Houd- une fois que quelqu'un te passe dessus, profite-en. Ben, t'as raison, Même si la c'est le dernière train. fois, c'était au Fosy en 88. Tu peux baisser son son. Mais vous allez savoir la semaine prochaine pourquoi Pierre Houd, deux frères, Antoine Vézina et TACU étaient réunis dans Il y la en même avait eu studio. avant aussi. Là. Il y a eu Oui, il y en a eu d'autres d'autres. personnalités avant. là. C'est ça. Beaucoup. Alors, on en dira plus la semaine prochaine. Je sais qu'on ça fait un peu agace, mais on n'a pas le droit. C'est le monde à Mario Tessier. Ah ben Raymond! Hey, c'est la gang de Ça rentre au pas. Salut! C'est Raymond, le vieux lanceur de couteaux de 57 ans qui sort avec des petites cibles de 25 ans. Hey, bouge pas, je ferme mon Walkman. Hey, c'était ça, ces bons années 70. Ben oui. Hein, dans le temps qu'on mangeait du Kraft Dinner sans s'inquiéter d'avoir des sels oranges. C'est de valeur. Hey, sinon, avant que tu me le demandes, Katie, ben oui, je porte fièrement la lingette humide de Saint-Tube à la boutonnière. Parce que ça fait 25 ans que je fréquente la place. Bravo! Eh, ça fait que je suis fier. Ouais, 25 ans, les noces de sauce brune, comme on dit. Tu sais qu'à 25 ans, Sébastien, j'ai jamais sauté une semaine. Jamais? Non, j'ai sauté tout le staff, mais j'ai jamais sauté une semaine. Non, le Saint-Tube, là, c'est mon sanctuaire. C'est là où je lance ma ligne. C'est mon lac qui s'ensemence année après année de nouvelles petites monoparentales poignées à la gorge. Aïe, 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 aïe. Ah non, pour moi, le Saint-Tube, là, c'est comme dire tabarnak. C'est sacré. Ah, c'est ouais. ça. J'irais pas jusqu'à dire que c'est de la famille. Non. Mais j'ai toujours considéré les employés comme du monde qui travaille là. Ah ouais, mais c'est le fun. Ouais. Wow. Moi, j'étais là pour l'ouverture du premier Saint-Tube, ça arrive sud. Hey, je te parle de ça dans le temps. C'était même pas des gros coques sur le top des chars de livraison. C'était encore des poussins. Comment c'est? Comment c'est? Ben oui. Valeur. Tu sais, à l'époque où pour seulement 4,25, tu pouvais avoir un demi-poulet puis un paquet du Maurier King Size dans ma chaîne en rentrant.
C'est valeur. Je suis tellement allé souvent au Saint-Tube que je peux te dire si on est lundi ou jeudi, juste en me fiant à la soupe du jour. Ah ouais? Avec 35 ans dans les ventres puis 25 ans au Saint-Tube, pas moi qui va manger le minestrone un jeudi. Mais ce qui m'a plus marqué, moi, pendant mes 25 ans au Saint-Tube, c'est les serveuses. Il y en a 7 que j'oublierai jamais. Il y a Diane, la plus laide. Elle a pas le choix d'être fine, elle pas des farces. Elle ressemble à une grimace d'un miroir difforme. Mais c'est que, moi, dire, c'est pas grave parce que c'est un cœur sur 2 pattes. 2 pattes croches, mais quand même. Il y a Samantha, la vicieuse. Ouais, elle est toujours un bouton de détaché exprès pour voir son soutien-gorge. Elle est très, très gentille. Même si elle te met toujours son pouce dans ton riz quand elle amène ton assiette. Correct. Il y a Loulou, la rouquine. Qui me charge jamais pour mes copes de sauce en extra. Puis elle vient toujours me demander si c'était mon goût à me frotter à la cuisse, tu sais. C'est rien pour être au garde-à-vous, mais plus au garde-dessus. Je comprends. Il y a la nouvelle divorcée, Chloé, qui peut te descendre un pilon de poulet au complet dans sa gorge avant de le sortir pas de peau. Le pélican qu'on l'appelle. Le pélican. Le pélican. Mais ma préférée, c'est Suzanne. C'est Suzanne. Suzanne, je suis toujours surpris qu'elle n'a pas de mèche d'un foun parce que c'était un méchant pétard. Moi, Suzanne, je l'appelle mon petit doggy bag. Mon petit doggy bag parce que c'est pas rare que je la commence sur place puis je la ramène chez nous pour la finir à la maison. Fait que c'est ça. Là-dessus, m'en va vous laisser, m'en va justement au Saint-Tube célébrer tout ça. Là. Ouais, à soir, tout le monde va être là. Ils vont même retirer le chandail à Diane. C'est pas juste qu'elle a mis une brossière parce que sinon, elle va faire la table en deux, mais que ça tombe. On s'en reparle. Le monde à Mario Tessier. Énergie. C'est un bel hommage. Carlo le Carleur a beaucoup aimé la rouquine. La rouquine. Et comment tu considères les employés de Saint-Tube déjà? Ça, c'était la joke. Phrase, C'était la joke que j'avais le plus hâte de faire. C'est tellement de perte de temps. J'irais pas jusqu'à dire que c'est de la famille, mais j'ai toujours considéré les employés comme du monde qui travaille là. C'est beau. Parfait. Ça sert à rien. C'est parfait. Mario, t'es en show dans à peu près une semaine à Terrebonne, le 28 mai prochain. Oui. À Mont-Laurier, le 30 mai, à Saint-Hyacinthe, le 4 juin, Québec, le 18 juin. Et tu fais 3 soirs à Magog, 31 juillet, 1er août et 2 août. Oui, très hâte d'aller vous présenter ça. Je me promène partout au Québec. mariotessier.ca. Choix de merde. Il est temps de faire un choix. C'est un choix de merde. On a un nouveau truc pour vous et c'est... C'est un choix. Il n'y a pas de bonnes options, c'est vraiment 2 mauvaises et puis il faut quand même faire un choix. Alors, on commence avec ceci. Tu préfères assister à un Grand Prix où il mouille à Sio, mais excitant au possible. Ou assister à un Grand Prix plate à mort, mais avec un gros soleil et une température de 34 degrés. C'est toujours plate à mort, fait qu'on va y aller avec le soleil. Je suis pas une fan du Grand Prix. Moi, je suis pas une fan de soleil. J'ai chaud. C'est ça. Mais crème-toi. Ouais, mais même là, moi, c'est que tu sais, un soleil qui tape, il n'y a pas d'ombre au Grand Prix. Non, les estrades sont dehors sur l'asphalte. Asphalte, aluminium, il fait... Je règle la pluie. Moi, mon pire coup de soleil à vie, c'était au Grand Prix. Puis c'est rare que je porte des Bermudas, puis en tout cas. Mais j'avais des Bermudas, puis écoute, mes jambes étaient mauves. J'avais de la misère à marcher. Fait que oui, j'irais pour le quand il pleut. Je pense pas que c'est un coup de soleil, ça. T'es-tu allé voir ton médecin? J'avais les jambes mauves. C'est peut-être plus grave que ça chauffait quand je pissais. C'est ça qui arrive au Grand Prix. Souvent, après, ça pisse quand tu chauffes. C'est ça. Là, j'ai dit à l'envers, mais tu comprends ce que je veux dire? Je comprends. Mais ça marche parce que c'est le Grand Prix. Tout le monde chauffe là-bas. Ma dyslexie m'a joué un vilain tour. On reste dans le Grand Prix. Attention, là, ça va être rough, là. Tu préfères que les Canadiens perdent en 5 contre la Caroline ou que Montréal perde son Grand Prix l'an prochain? Je m'en fous du Grand Prix. Okay, pour vrai, c'est la Coupe Stanley cette année, les amis. Là. Moi, là... C'est pas que je préfère le Canadien. Mais toutes les affaires de prostitution qu'on lit en chaque année, ça n'a pas de bon sens. C'est le temps que ça cesse. Oui, parce que pendant ce temps-là, quand tes appels sont occupés, c'est ça qui m'énerve. T'as pu venir chez vous. Tu peux-tu venir dans 1 heure? Non, je suis trop au Grand Prix. Oui, c'est ça. Mais là, c'est parce que les prix augmentent, c'est ça qui se passe. Ouais. Ça devient le Grand Prix. Hein? C'est ça. Ta préférée, coûte le double. C'est comme sur Uber. Ça là, c'était du Pierre Verville que tu m'as fait. Grand.
Oui, Voilà. Non, mais OK. Donc, T'es songeur, toi. on y va donc. Songeuse, qu'on dit. Ouais, Je sais que mon pénis te mélange. là. Ça fait ça à bien du monde. Tu préfères... On est-tu en onde? On est en onde, je vous le confirme. Tu préfères te faire zigner une jambe par Chewbacca ou te faire renifler le péteux par Han Solo? OK, c'est ça, on est là. Han Solo? Han Solo, oui, Ben de Star Wars. il a l'air smart. Ben oui, c'est, mon Dieu, Harrison Ford, Ben oui, quand même. Là. ben oui. Han Solo. Tu te fais manger à porte-patio par Han Solo. Regarde. En plus, il sera plus seul, il sera plus solo. Non, c'est ça. Solo. En duo. Ah, ben oui, ben moi oui, aussi, ça va être ça, je pense. Oui, hein? Oui, rendu là. C'est plus gossant pour lui que pour moi. Hein. Oui, c'est ça. C'est pas moi qui sniffe la porte-patio. C'est un bon point. Je suis comme, je sais pas pourquoi tu fais ça, mais fais-le. Tu préfères avoir la toune de déménagement à la capitale dans la tête pendant 1 an non-stop, tu sais, que tu t'achantes, là, tu sais, les garde-robes ne vous coûteront rien, mais sans arrêt, ou avoir une amnésie subite puis ne plus te souvenir du tout des 3 dernières années de ta vie? Je vais prendre la toune dans la tête. Ben oui. Surtout que nous autres, on a un concours sur le show du matin à Montréal qui est là Nager sans souci. Déménagement de la capitale. Fait que c'est déjà un peu ça, ma vie. Hein. Oui, c'est ça. Puis, il achète beaucoup de publicité ici, on devrait rester poli. Non, mais moi, cette chanson-là, j'adore la voir. Ça, c'est la montée, là. C'est bon, ça. Une compagnie. Un bureau. Reposage. Les garde-robes ne vous coûteront rien. Déménagement. La capitale. Déménagement. La capitale. Elle est pas si mauvaise, la toune. On en passe des plus mauvaises. Ah oui. Nomme-les. Ah, bonne, la toune, en fait. Non, mais c'est un des meilleurs jingles publicitaires. Fait que, oui, on prend ça. Parfait. OK. Tu préfères jouer au soccer avec un nid de guêpe ou jouer au water polo, mais dans un bassin d'anguilles électriques? Ben là. Je vais jouer au soccer avec un nid de guêpe. Mais dans les deux cas, je pense. Tu vas courir, là? Ça ira pas bien. Ouais, mais les anguilles électriques, de un, je suis pas dans mon élément déjà que t'es dans l'eau. Les anguilles, je sais pas comment ça marche, tu sais. Ben, je pense que si tu pognes un choc, ben là, c'est ça. C'est pas grave, c'est le cheval qui va pogner le choc. T'sais, la fille n'a rien compris. Le cheval. Non, c'est pas ça. Il n'y a pas de ça. cheval dans le water polo. Non, il n'y a pas de cheval, c'est pas un autre genre. J'étais comme. C'est des hippocampes. Non. C'est des chevals de mer. Mais ça a l'air que si tu te fais électrocuter par une anguille, vous pourrez nous dire au 6-12-12, on m'avait dit qu'il faut que tu te fasses uriner sur la plaie là, pour que ça arrête de faire. Ça, c'est un jellyfish. Ben, c'est pas la même chose, une anguille électrique? Non, c'est pas pareil. Le gars qui t'a demandé d'y pisser dessus, il t'a eu. L'anguille électrique, c'est ça. Il y avait un Australien est mort de ça, là, justement. Il s'était baigné avec une anguille électrique. Non, ça, c'était une raie. Une raie. Ouais, ben, il y a beaucoup de gens qui sont morts dus à des raies, mais je veux dire, cette raie-là, elle avait. En tout cas, là, je sais pas où je m'en on vais, dirait cette qu'on phrase-là. connaît pas trop nos poissons. Moi, je trouve que c'est un sujet qu'on maîtrise. Non, mais des fois, on se demande c'est quoi qui nous différencie de Radio-Canada. Ah, on l'a, là. Le journalisme. On est bon. Tu préfères faire un trou d'un coup au golf, mais que personne n'en soit témoin, donc les gens ne croiront pas, ou gagner le concours du plus grand mangeur de hot dog devant tout le monde? Mangeur de hot dog. Ben oui. Ah, non. Ben, d'habitude, c'est 2 choix de maths. Pourquoi? J'avoue que c'est... C'est vrai que c'est 2 choix le fun, non? Moi, Joey Chestnut, parce que oui, je connais qui gagne le concours. Pour vrai? Le 4 juillet, c'est tout le temps Joey Chestnut. C'est un Américain? C'est un Américain, puis c'est parce que, OK, là, c'est le bout le plus ridicule de ma vie. Moi, des fois, je tombe sur des fixes, puis j'en apprends sur des affaires qui servent à rien. Il y a le Major Eating League. Fait qu'il y a une ligue, il n'y a pas juste les hot dogs. Les hot dogs, c'est le plus connu, mais tu peux manger des œufs cuits durs, du spaghetti, pis tout. Puis lui, il a comme des records dans 70 aliments. Il a mangé 80 œufs cuits durs en 1 minute, mais ça va tellement vite. Aussi capable. Hein? Ben non, je ça serait malade. Mais une manée, ça va tellement vite, t'as l'impression qu'il est pont avec sa gueule. T'es plus sûr de quel sens ça va. C'est assez impressionnant. Fait que moi, je trouve ça. Puis si tu gagnes, tu le gagnes, c'est hot. J'ai de la peine pour le 2e dans le mangeage de hot dog. Oui, ben oui. Tu sais, lui qui finit avec du pain mouillé sur le bord de la gueule, puis il y a 45 hot dogs en dessous, t'es comme, arrête, là, tu te fais du mal. Là. C'est ça, tout à fait. Il y a Alec J'ai une information supplémentaire. Tommy, t'as-tu déjà vu aussi les concours de buveurs de limonade aux États-Unis dans les mêmes concours? Ouais. Le record appartient à un certain Eric Booker. Il a bu 1 gallon de limonade en 21 secondes. Un gallon, c'est quoi? C'est 5 litres? C'est combien un gallon? Je pense que c'est 3,78 litres exactement. Mais pourquoi de la limonade? Ben, écoute, je ne sais pas. C'est terrifiant dans son entrevue d'après la compétition. Il lâche un rot du tonnerre dans un micro d'entrevue. C'est incroyable. J'aime tout ça. Ouais. C'est merveilleux. C'est le site de la Major League of Eating. Là, je vous niaisais pas. C'est vrai? C'est Major
League Eating. J'aime vraiment pas l'ordre Major dans League lequel ils l'ont fait. OK. Les records, ça n'a pas de bon sens. Ça, c'est tous les records qu'il y a. Des Twinkies, 121 Twinkies en C'est quoi 6 ça? C'est minutes. des chips... C'est des petits gâteaux blancs, des Ouais. Twinkies. C'est plus américain, mais ça ressemble, mettons, à l'époque aux croquettes, des gâteaux vachons, là, mettons. Je me souviens pas quel des gâteau. demi-lunes, mettons. Ah ouais, OK. En tout cas, ouais. Des asperges, 12,8 livres d'asperges en 10 minutes. Sa piste devait sentir. C'est ça, là. Ouais, fait que c'est ça. Tu sais, on parle des hot dogs, les œufs. 141 œufs cuits durs en 8 minutes. Ça, c'est tout J'ai joué. dit 80. Hey, C'est comme un épais. comment? 141 œufs cuits durs en 8 minutes. Ça, c'est-tu Joey Chestnut aussi? Ouais, c'est tout Carrément. lui qui les a. Regarde, check, je scroll, là. Ça finit plus de finir. Ce Ce gars-là, monsieur-là, il a l'air de quoi? C'est-tu un... il a l'air... il est pas gros. C'est ça Non, qui- mais c'est ça qui est assez étonnant parce que le gars qui mangeait des hot dogs avant, le champion, c'était un Chinois, Non, puis lui, il il est pesait comme- genre 100 livres. Là. Oui. C'est ça. Je pense que c'est plus la mâchoire, puis c'est vraiment la capacité à Ben, ignorer son- la douleur pendant 10 minutes. Son estomac est défoncé. Hey, C'est lui, sûr. imagine, là, tu finis ça le soir quand t'arrives à la maison. Ça doit... Eh C'est ça, là là. là. Ça doit T'as être 2 long. fans dans la salle de bain. Oui, t'as pas le choix. Oui, le cochon, vas-y, notre producteur. Ouais, 4 litres de limonade, là, mais si elle est tablette, là, je l'essaye. Non, Ouais. tu peux pas faire... tu peux pas Dans faire- une semaine, je suis prêt à l'essayer, puis Ben- je mets en jeu, si je le bats pas, je donne ma carte Lane Hudson recrue aux auditeurs. On va juste s'assurer que... Bon, mais faut juste s'assurer que c'est pas dangereux, là, parce que je pense qu'il faudrait commencer Non, par... mais j'ai une assurance vie. Tu te plains qu'on n'a pas de gros meurs prix, là. pareil. T'aurais 100 000 à donner. C'est vrai, ça serait un beau prix à faire tirer, mais on... Ben oui, c'est morbide un peu, là. OK, ben, tu peux baisser son son. C'est un peu acide, la limonade, là, Luc. Impose-toi pas ça. Oui, c'est vrai. Commence pratiquement en fin de semaine avec de l'eau. Déjà, de l'eau, t'en bois pas. Oui, c'est un beau début, c'est correct. Je vais fermer ma trappe. Un petit dernier, peut-être. Oui. Tu préfères parler avec l'accent français pour le restant de tes jours, mais c'est juste que ça switch, là. Fait que là, tu peux pas... Alors, du coup, c'est comme ça. Exactement. Ou à chaque fois que tu vas te mettre à dire des si j'aurais sans t'en rendre compte. Donc, les si avec les raies, là. Je préfère parler français. Oui. Moi aussi, je vais y aller pour ça, surtout que j'aime beaucoup Antoine Roussel à TVA Sport. ben oui. Et il a un accent du lac Saint-Jean et de la France. Alors, Oui. il parle un peu de man. Oui, c'est Et vrai. on comprend pas trop pourquoi. C'est parce qu'il a joué pour les Saguenay de Chicoutimi. C'est ça. Ah, c'est pour oui. Il a ça. joué c'est pour pour les ça. Sags. C'est pour ça. Ce gars-là, il a une hosto d'histoire. Il a joué pour les Sags. Il a pas été repêché. Il est allé dans East Coast League, Ah, AHL. Il a joué dans la Ligue nationale. Il y a toute une histoire, cet Antoine Roussel-là. Fait que c'est pour ça qu'il parle de même, Maxime. Je Parce que savais moi pas. aussi, des fois, je me demandais, il l'échappait un peu. C'est un Français qui a un accent du lac. C'est un duo qui se peut pas. Je pensais qu'il venait de la Belgique. La Belgique, ben oui, ça... Est-ce La que tu Belge, voudrais ouais. faire de la radio avec nous? C'est les deux, on parlait avec un accent français tout le temps. Imagine, là. Moi, l'accent français, j'aime ça. J'aime Ah les ouais. accents, en fait. J'adore l'accent de Texier. J'adore les accents. Ah, il marque le but, il nous rend fiers, tous les Ben confrères oui. et les cousins. Oui. Et en plus, on pourrait dire à Luc de se faire foutre parce qu'ils sont beaucoup plus vulgaires que nous, les Ben oui, Français. c'est- Oh, mais avec plaisir, mon cher Mais ferme Tony. Je ta peux aller gueule, me faire sale fils foutre. de pute! Ouais, avec 4 litres de limonade. Bon. OK, voilà, c'était le jeu Choix de mal version estivale. Ça rentre au poste. Énergie.